Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. On attaque avec des images filmées le soir, c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de lumière, mais la journée c'est un peu difficile, c'est en plein soleil. D'une petite récolte de mes zinnias que j'adore, ceux qui viennent de chez Fleurette Farm. Vraiment, ils sont magnifiques. Alors là, vous voyez, je coupe pas trop grandes les tiges parce qu'en fait, je veux que ça se ramifie. Et puis après, en fin de saison, je coupe des grandes tiges pour faire des grands bouquets. Et je me suis attelée aussi à couper un peu le gypsophile que j'adore. Vraiment une très belle fleur de remplissage. Autant j'en avais pas l'an passé, des fleurs de remplissage, autant maintenant je pourrais plus en passer. Les cupcakes blush Cosmos, au début j'étais pas fan. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce pétale unique quoi. C'est trop bizarre. Et puis en fait à l'intérieur il y a une double corolle. Oh, je suis trop fan maintenant. Je suis trop fan. Bon désolée pour les tout petits yeux là, c'est la fin de la journée. Maintenant honnêtement j'arrive à jardiner et à filmer en même temps, uniquement soit très tôt le matin quand les enfants sont encore occupés ou que mon mari n'a pas encore pris le boulot, soit tard le soir, comme maintenant, donc je suis épuisée. Sinon, je peux pas et jardiner et filmer, parce qu'il y a mes enfants, alors Diane elle se déplace pas encore, mais elle a besoin de moi, et Louis il veut jardiner, donc comme je veux pas les montrer. Donc voilà, il reste peu de lumière, le soleil est tombé, ils sont couchés, et j'ai les yeux de la fatigue, et j'ai même de la peinture dans les cheveux, parce qu'on travaille sur un autre projet avec mon mari. Bref, faut quand même que je vous montre ça quoi, c'est magnifique. Ces petits pétales intérieurs. Une doublure. Ensuite, on passe à la nigelle. Vraiment super belle aussi ces fleurs. Puis alors, c'est vraiment joli dans des bouquets puisque les feuilles sont bien étoffées comme ça. Celles-ci, elles ont été semées en direct en terre en avril, je dirais. Et elles ont commencé à fleurir en juin. Ce mois-ci, on a aussi rajouté un carré, voilà, alors vraiment pas très très grand, mais il nous restait du bois parce qu'on bossait sur un autre projet avec mon mari. Et il m'a dit bah tu veux que j'en fasse quoi? J'avais pas trop d'idées, il me dit tu veux que je fasse un nouveau carré? Bah je dis bah oui, si ça tient, là juste à côté du romarin. Ça a du soleil toute la matinée, depuis 8h du matin jusqu'à 14h, donc à peu près 6 heures de soleil. Et du coup bah il me restait de la lasure, donc pour que ça matche, j'en ai mis partout. On m'a posé la question en DM, est-ce que tu lasurais l'intérieur et l'extérieur si tu avais des comestibles? Non, je pense que je lasurerais que l'extérieur, et encore vous n'êtes pas obligé. Voilà, ça nous fait un petit peu de place en plus pour cultiver. Vous allez voir, je vais vous donner une nouvelle après. Et puis les glaïeuls étaient prêts à étaient un petit peu fanés, donc je les ai retirés. C'est les cordonniers les plus mal chaussés. En fait, j'ai 2 sécateurs. Il y en a un qui n'est plus du tout aiguisé, faut que je m'en occupe, et un qui était génial mais que j'ai perdu. Du coup, je me retrouve à jardiner avec les ciseaux de mon fils. Et les glaïeuls, c'est cool. Vraiment, c'est pas cher. Ça permet de vite végétaliser un petit espace où il n'y avait rien. C'est les premières choses que j'ai mises, premières bulbes que j'ai plantées ici. En plus, on peut les planter tôt dans l'année, donc si on n'était pas allé à l'automne pour préparer le jardin au printemps, et ben on peut commencer ça en février-mars. Cela dit, c'est très joli quand ça fleurit, mais ça fleurit pas longtemps. Et du coup, ça me fait un peu penser... les glaïeuls, ça me fait un peu penser non pas aux iris. Ouais, aux iris aussi. C'est très beau, c'est très fleuri, c'est très joli, mais ça dure pas longtemps. Mais bon, c'est une bonne idée pour fleurir à petit budget quand même. Faut pas le renier. Et puis ça végétalise un petit espace, là il n'y avait rien du tout.
Et j'avais rien autour, hein, j'avais pas mes bagues, j'avais pas quand on est arrivé. Du coup, j'étais bien contente quand ça a commencé à fleurir la première année. Et là, cette année, j'étais contente de les retrouver et qu'elles refleurissent. Mais ça dure pas longtemps. Alors, pour vous montrer une semaine et demie plus tard, j'ai transplanté des zinnias, les Down Creek Blush, les Down Creek Pastel, en fait tous ceux que j'ai là, que j'aime tellement d'amour. Je suis désolée pour la saturation des couleurs, mais là je vous filme ça en plein après-midi et c'est le plein cagnard jusqu'à très longtemps. Voilà, tous ceux-là que j'aime tellement d'amour, qui me font des bouquets vraiment magnifiques. Et j'ai remis aussi du gypsophile, le gypsophile à élégance, qui est voilà ici. J'ai éclairci déjà, mais je pense que j'aurais pu éclaircir encore. Et j'en ai mis d'autres ici, des graines directement semées en terre. Il y en a qui sortent là, vous voyez. Donc pour me rajouter un petit peu de jolies fleurs de mes bouquets que j'aime tant. Et voilà, donc là il est quelle heure? 15h, donc là le soleil a tourné, il est là. Il y a un peu moins de soleil l'après-midi. En revanche, ils ont le soleil de 8h du matin jusqu'à 14h, quoi. Donc, puisque 14h, c'est le midi solaire, donc il y en a encore l'été. Donc, il y en a encore là, il y a encore le soleil vraiment juste en haut. Donc, on a quand même au moins 6 heures de soleil. Donc, pour des fleurs qui ont besoin de soleil, il n'y a pas de souci. Ah bah j'en profite pour vous montrer. Ce vlog est complètement décousu. Mes straw flowers, donc j'avais regardé Immortelle Abractée. Donc straw flowers, littéralement en anglais, c'est straw, c'est la paille, flowers, c'est les fleurs, donc les fleurs de paille. Et on dirait vraiment du plastique, quoi. C'est trop rigolo, j'adore. Et j'en avais acheté que des blanches. Donc là, celle qui arrive, oh celle-là, elle a soif. Bien arrosée ce soir, là il fait trop chaud, ça vaut pas le coup. Celles qui arrivent aussi sont aussi blanches. Et j'en ai semé encore dans la serre, là, la semaine dernière. D'ailleurs, je vais ouvrir la serre tellement il fait chaud. J'en profite, j'y pense, pour en avoir un peu plus, mais le taux de germination n'est pas dingue. Le taux de germination est pas dingue sur celle-là, je trouve. Je les ai achetées sur un site internet, pas sur Fleurette, donc mais ouais, 45 degrés dans la serre. On va bien ouvrir et bien arroser ce soir. Donc voilà, je ne recommande pas spécialement. Mais bon, l'an prochain, je le saurai, j'en achèterai peut-être davantage. Parce que quand même pour des fleurs coupées, pour des bouquets de fleurs coupées, c'est super sympa. Elle a vraiment soif. Et en plus, on peut les garder vraiment asséchées. Elles tiennent hyper bien. Ça fait un joli bouquet pour l'hiver à garder dans la maison. Hop là. Là, c'est la fin de mes dahlias nains, là, ça m'ennuie. Ouais, on verra. Début juillet, mon mari est allé dans une brocante, enfin il a fait un vide-grenier en fait, un genre de vide-grenier, un vide-garage ici, et il m'a trouvé ces pots super beaux, j'aime beaucoup, pour 10$ chacun, donc vraiment pas du tout cher pour ce qui est, enfin pour le prix de pots en céramique et pour les prix que c'est vendu. Donc ils étaient tous dans les mêmes tons, j'imagine la même collection, donc j'étais bien contente. Je les ai bien nettoyés et j'ai décidé de les utiliser pour l'entrée de la maison, puisqu'on avait plusieurs pots en terracotta. Je m'étais dit que ça serait joli, autant dans le jardin c'est un petit peu doux et pareil, c'est pas grave, avec moi qui le vois. Autant je me suis dit, tiens, si j'en ai qui matchent, qui vont ensemble, mettons-les devant le devant de la maison, puisque tout le monde le voit. Donc j'ai fait ensuite le transfert, j'ai rempoté toutes mes plantes et ça tombait bien parce qu'il y en avait beaucoup qui commençaient à manquer de place, donc c'était le moment de leur donner soit un petit peu plus de place, soit de mettre du terreau frais. Alors j'ai tout nettoyé, j'ai essayé de nettoyer aussi, il y avait des taches d'eau et de terre, d'humidité en fait avec mon jet d'eau, mais en fait il vaudrait mieux passer le Karcher, ça n'a pas été hyper efficace, mais enfin bon, j'ai tenté. Et après, j'ai tout replacé et j'ai tout rempoté. Et je vous mets quelques nouvelles là à la suite. Un petit clip que j'ai tourné ce matin. Alors voilà le résultat quelques jours après. Pour vous montrer un petit peu, quand on transplante, on risque de perdre certaines floraisons. Par exemple, les bacopas là. A perdu ses fleurs, mais vous inquiétez pas, ça va revenir, vraiment aucun souci, c'est hyper résistant ce truc, si vous n'oubliez pas d'arroser. Et globalement, alors les pots sont vraiment jolis, je trouve que ça ressort pas du tout, alors qu'honnêtement avec le vert et même la brique ça pourrait ressortir, parce qu'on est sur des violets, un violet qui tire vers le bleu,
Mais en fait, le problème, c'est cette marche là en béton, quoi, toute moche. Alors en plus, en nettoyant, ça suffit pas, il faudrait passer au Karcher. Mais j'ai aussi enlevé l'ancien paillasson. Il faut que je m'en rachète un nouveau. Il était tout abîmé, c'est dommage, il faisait un peu... il faisait vraiment abîmé, quoi. Je vais m'en racheter un nouveau, tout simple, que je vais pouvoir garder toute l'année. Et puis à l'automne, je remettrai celui avec les pumpkins. Et puis en hiver, je remettrai celui de Noël. Mais sinon, le reste, je le garderai toute l'année. Et en fait, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que ces marches, moi, si on habitait là, au lieu de tout refaire et tout, je ferais un genre enfin, je les peindrais, en fait. Je peins... si on habitait là, je mettrais en fait une peinture. Alors, soit un truc uni, soit des faux carreaux. Vous savez, on peut faire avec des genres de stencil, des genres de... Comment on appelle ça? Je vais les trouver, je mettrai à l'écran, sinon ça va me prendre 3 heures de vous parler, le temps que je retrouve le mot en français. Il y a plein d'inspirations sur Pinterest avec une peinture qui peut tenir. Alors en plus, nous là c'est abrité, donc il n'y a pas beaucoup de pluie. Mais on est locataire. Je trouve qu'on investit déjà beaucoup dans cette maison qui n'est pas la nôtre et qui risque pas de devenir la nôtre parce que même si un jour le propriétaire vendait, je suis pas sûre qu'on l'achèterait. Voilà, mais on apprécie beaucoup de la louer. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Si comme moi vous avez une entrée comme ça un peu triste, il y a plein de façons de rendre ça plus sympa, même avec un petit budget. Même si vous louez, je suis sûre que mon propriétaire, si je lui disais j'aimerais bien repeindre pour mettre un coup de neuf, il serait content que je le fasse. C'est juste que voilà, c'est du temps et de l'argent aussi, la peinture, investi pour voilà, un endroit qui n'est pas chez nous. Donc j'hésite, peut-être que je vais sauter le pas, mais honnêtement, il y a plein de choses comme ça. La cuisine par exemple, j'aimerais bien repeindre les cabinets de cuisine, les cabinets, oh là là, les cabinets, les meubles, les placards de cuisine. Mais c'est pareil, c'est du temps et de l'argent, et bon, voilà. Mais c'est pour vous donner un peu le rendu, et clairement ça serait encore plus joli avec un nouveau paillasson et des marches repeintes, un petit peu rafraîchies, rajeunies. Mais ouais, vraiment une belle opportunité là, pour 10 $, donc à peu près 10 € chacun. Vraiment, c'est des belles pièces de céramique, je suis bien contente. Début juillet, j'ai aussi acheté pas mal de fleurs. Donc là, j'ai pas pu vous faire la voix en direct parce qu'il y avait beaucoup trop de bruit dehors. Mais du coup, j'ai quand même filmé le haul. J'ai pris des petits pétunias. Enfin, c'est des calides. Un peu du mal avec le zoom parce qu'en fait, je teste ma nouvelle caméra. J'ai dû racheter un nouveau téléphone. Mais ça faisait un moment qu'il était cassé. Donc vraiment, je pouvais plus rien faire. J'ai pris aussi ces petites plantes, des Angelonia. Angelissa White, toutes blanches. Vraiment super. Et j'ai repris des Alyssum en petits godets. Puisque ceux que j'ai fait là, ils ont eu chaud dans la serre quand on était parti à l'océan. Donc ils sont vraiment clairsemés. Alors je vais continuer de les arroser et puis les mettre en terre à un moment donné, parce que ça sert à rien sinon de ne pas m'en servir. Mais du coup, en attendant, eh bien, j'en aurai. J'ai aussi pris de l'engrais pour fleurs, juste pour vous rappeler de le faire. Ah, je vous montre le petit panier que mon mari avait aussi trouvé dans cette brocante, là où il avait trouvé les 3 pots émaillés, super beaux. J'ai pris des étiquettes un petit peu jolies, c'est pour ma petite voisine, on fait des plantations avec elle. Elle s'est pris de passion du coup pour le jardinage depuis 1 an qu'on est là. J'allais acheter des étiquettes sympas. Et j'ai pris du coup un nouveau petit sécateur, là, un petit coupe-coupe et un autre vrai sécateur parce que vraiment je pouvais plus tout faire avec les... Ah oui, aussi des petites attaches. Je pouvais plus tout faire juste avec les ciseaux de mon fils. Donc voilà, je me suis dit c'était le moment de réinvestir. Et c'était pas mal déjà. Et alors en fait, toutes les petites plantes que j'ai achetées, elles vont pour l'entrée. Je vous ai pas dit, mais ça fait un petit moment, en fait j'ai pas eu le temps de filmer, que l'on aménage ce coin ici avec mon mari. Alors c'était l'enfer, c'était que de la terre, tout infertile, enfin il n'y avait rien, limite de la terre de chantier, il a dû y aller au bulldozer pour tout retourner. On a mis pas mal de terreau et on a récupéré la pierre là, et j'aimerais bien mettre les alyssum tout autour. Et mettre la composition avec les pétunias, enfin les calibrachoa là, et les angelonia dans ce pot. Donc ça sera plutôt des fleurs blanches pour faire un peu écho à celles que j'ai, aux autres calibrachoa que j'avais mis sur le parterre de l'entrée. Là j'ai mis des alyssum semés directement en terre. Là j'ai mis du gypsophile, donc ça sera tout blanc aussi. Et là-bas, j'ai fait des semis et placés en terre. Toute une allée de tournesol. Je me suis dit que c'est bien, ça monte très haut. Ça ferait un petit peu d'ombre et puis ça ferait une petite barrière avec le voisin d'à côté. Et tout ça, c'est des zinnias. Des zinnias assez gros que j'ai acheté California Giants, je crois.
que j'ai semées dans ma serre et que j'ai passé en terre. J'en ai mis quelques-uns en terre directement pour en fait échelonner la floraison. Donc elles sont un peu plus petites, mais quand elles pousseront et qu'elles auront besoin de soleil, les autres auront été coupées pour faire des bouquets. Donc voilà pour ce petit coin où il y avait vraiment rien du tout et que j'essaie de végétaliser au fur et à mesure à bas coût. Parce que soyons honnêtes, si on était propriétaire, je pense que j'investirais dans un bel arbre. Le quartier manque de plus en plus d'arbres, il y a de plus en plus d'arbres qui sont coupés pour plein de raisons. Les tempêtes, les gens qui veulent pas d'arbres chez eux. Bref, sans commentaire. Et du coup, je trouve que vraiment le quartier se dénude d'arbres et c'est dommage parce que c'est pas un quartier très très vieux avec des énormes arbres, mais c'est pas non plus un quartier récent, donc il y a quand même des arbres de belle taille et ça m'ennuie, il y a de moins en moins d'ombre, c'est de plus en plus chaud. Donc clairement, si on avait été propriétaire, j'aurais pas mis des petites fleurs là à couper, des semis, juste des annuels. J'aurais mis des choses, des vivaces pour toute l'année. J'aurais fait un beau bosquet. J'avais déjà des idées vraiment. Enfin, j'ai des idées, mais bon, là, c'est pas notre maison. Avec un bel arbre dans lequel j'aurais investi. Alors, je sais pas exactement ce que j'aurais mis parce qu'on a vu cagnard vraiment toute la journée. Il a fallu que j'y réfléchisse. Mais voilà, quelque chose un feuillu comme ça. On a de la lumière l'hiver et puis de l'ombre l'été. Et puis vous voyez là, cette grande plaque de béton là, j'ai besoin de l'espace pour sortir les poubelles, mais je me suis dit, allez, il y a un petit corner là, je vais mettre un pot. Donc voilà pour cet espace que je vous ai pas du tout montré, j'étais vraiment une très mauvaise vlogueuse là, parce que j'aurais pu faire un bel avant-après, je pense, notamment dans quelques semaines quand tout aura fleuri. Mais je suis vraiment à la ramasse en ce moment. Voilà. Et je termine ce vlog par des images tournées là aussi un soir après le dodo des enfants, après le coucher des enfants. Je fais cette voix, il est 20h du soir, c'est que les moments où je peux bosser un peu. J'ai tout simplement remis d'aplomb un peu certains. Enfin non, pas d'aplomb. J'ai mis des tuteurs pour aider puisqu'il y a pas mal de vent là où on est. Et puis alors surtout dans le jardin, là ça fait un grand couloir. Pour les aider à grandir et pour pouvoir étoffer ma grande haie de tournesol que je n'ai que l'été, donc j'en profite. Ça me prend du temps, mais c'est bien, ça me permet de pas... Honnêtement, à 20h, quand les enfants sont couchés, j'ai qu'une envie, c'est me doucher, me coucher. Je suis épuisée, mais vraiment rincée physiquement, mentalement, tout ce que vous voulez, hyper stimulée, tout ça. Mais en fait, ça me fait du bien de me forcer à sortir, d'aller arroser. J'essaie d'arroser le soir parce qu'il fait très chaud chez nous ici. Et de passer un petit peu de temps dans le jardin, rien que pour moi, faire un petit truc pour moi. La couleur de celui-ci, il va être magnifique. Un genre de orange hyper foncé, hyper profond. J'ai choisi beaucoup de couleurs automnales pour les tournesols cette année. En tout cas pour les tournesols qui sont sur cette rangée. Parce que ceux qui sont devant la maison ont pris un mix de géants tournesols, donc un peu différent. Mais ici, il y aura beaucoup de ces tons-là. Autumn Sunset ou Autumn Beauty, je me souviens plus ce que j'ai. Enfin bref, ça va être trop beau. Et c'est d'autant plus beau que c'est que l'été. Du coup, c'est cool parce que ça nous rajoute un peu, ça raréfie un peu le truc. L'hiver, on aura, le printemps et l'automne, on aura les jolis érigérons et puis les petites herbes là qui vont prendre le dessus. Les scabieuses, ça bouge pas, ça tient bien toute l'année ici, les alyssums aussi et la verveine aussi. Là, elle est un petit peu fatiguée, il faut bien que je l'arrose. Elle fleurit dès le printemps, mais elle reste verte tout l'hiver, surtout avec les pluies qui reviennent en octobre-novembre. Mais j'aime trop ce mur. La première année, je l'avais fait déjà. Et je m'étais posé la question, est-ce que je le refais? Parce que j'ai envie plutôt d'un truc un peu méditerranéen. Et je me suis dit, oui, c'est trop bête, ça rajoute des fleurs, c'est que pour l'été de toute façon. Donc ça, ça rajoute l'excitation au projet. Louis, il adore. Et là, il y a le canapé et souvent, il regarde le matin, est-ce que les sunflowers, est-ce que les tournesols sont en train d'arriver jusqu'à sa fenêtre. Alors c'était le cas il y a une semaine, j'ai coupé pas mal de tournesols pour en faire un joli bouquet. Donc voilà la coupe, il était déjà beaucoup plus haut. Et puis les fleurs commencent à fatiguer et j'avais envie que les futures fleurs arrivent. Donc lui il va me donner plein de fleurs, c'est cool.
Et puis ça va permettre aux autres de rattraper un peu la hauteur, puisque c'était celui que j'avais semé en terre tout début avril. C'est très tôt, mais j'avais fait un test et ça avait fonctionné cette année. Voilà.